Bienvenue dans ce jour 4 de Vlogmas. Je suis très contente de vous retrouver ce matin, il est 10h. J'ai tellement bien dormi, enfin c'est un peu une réaction exagérée parce que j'ai juste dormi genre 6 heures. En gros je me suis endormie vers 22h30, heureusement qu'hier je vous ai dit oui, j'ai bouclé le montage de la vidéo MDR. Genre vraiment j'étais tellement fatiguée, je n'arrivais plus à garder les yeux ouverts derrière mon ordi, du coup je me suis juste couchée. Et ce matin j'ai mis le réveil à 6h. C'est hyper tôt, mais ça fait 3 jours que du coup je me lève à 5h, donc gratter une petite heure comme ça m'a quand même fait du bien. Pourtant ça se voit pas, j'ai toujours autant de cernes, mais ça tombe bien qu'on soit là puisque on va essayer tout le make-up que j'ai reçu là ces derniers jours. Bon du coup j'ai pas d'anti-cerne. Ah si, j'ai le Too Faced, mais je le connais déjà donc je vais peut-être pas l'essayer, enfin pas l'ouvrir tant que j'ai d'autres produits d'ouvert. Mais en tout cas on a des produits AMS Beauty, on a du Too Faced et aussi le petit crayon Make Up Forever qu'on a unboxé. Donc on va se faire ça, il est temps de se faire une petite tête pour aujourd'hui. D'ailleurs j'ai reçu un autre colis, je sais pas parce que j'attends encore du make-up, je sais pas si c'est ça ou si ça n'a rien à voir parce que je suis censée recevoir des colis presse prochainement. Écoutez, on va ouvrir comme ça, si c'est du make-up je pourrais peut-être essayer en même temps. Ah trop bien, oh waouh. Pocket Romance. Chères ambassadrices, déjà bienvenue dans le club Pocket Romance première version. C'est une nouvelle histoire qui commence pour vous comme pour nous et on espère qu'elle sera pleine de jolies surprises. Parce que la romance mérite d'être traitée comme n'importe quel genre de littérature, merci bien. Le catalogue Pocket Romance bénéficiera de tout le savoir-faire des équipes Pocket. De la correction au marketing en passant par la fabrication, vous trouverez dans ces livres la même qualité que dans le reste du catalogue Pocket, professionnelle et constante. En 2026, Pocket Romance comptera une vingtaine de titres avec des noms attendus et d'autres plus confidentiels, de la dark romance, de la romance contemporaine, un peu de romantaisie et même de l'Uchronie. J'espère que vous y trouverez votre bonheur et que vous apprécierez l'aventure autant que nous. Ok, Ravenwood Flock. Mais waouh, attendez. Il y a combien de tomes là? Oh, alors ça par contre je suis trop contente. Il y a plein de trucs. Je suis submergée là. J'ai reçu du coup le tome 1 et 2 de The Ravenwood Flock de Kate Stewart. Je ne connais pas du tout mais ça a l'air d'être de la dark romance au vu des couvertures. Ah j'aime trop parce qu'en fait derrière ils mettent les tropes. Je sais pas si vous verrez ici. Genre là il y a écrit Enemies to Lovers et sur celui-ci triangle amoureux. Mais c'est génial. Alors ça c'est trop cool. De base je suis pas une grande fan de dark romance mais du coup ça m'intrigue parce que s'ils disent que c'est une sélection très précise et tout ça, peut-être que je vais kiffer, je ne sais pas. Lorsque Cecilia, 19 ans, débarque à Triple Falls, elle se prépare à passer une année pénible entre des dîners gênants avec son père qu'elle connaît à peine et un boulot ennuyeux à l'usine. Mais lors de son premier jour de travail, la jeune femme rencontre Sean. Elle est aussitôt autant atterrée qu'intriguée par ce garçon sexy, intelligent, attentionné et qui semble partager bien des secrets avec celui qu'il considère comme son frère. Dominique, au charme aussi puissant que menaçant. À commencer par la signification du tatouage de corbeau qu'ils arborent et leur réputation de mauvais garçons. Ok, sympa. Et alors là par contre, je suis trop contente parce que j'en ai tellement entendu de bien de Océan de Emma et Monde, je sais pas comment on prononce. Oh, good luck at university. Merci beaucoup, même si je suis plus à l'university depuis 4 ans. Et du coup, ils l'ont sorti en poche aux éditions Pocket Romance, mais c'est incroyable. Je suis trop contente, je voulais vraiment me l'acheter en plus. Par contre, il est énorme. C'est un poche de 800 pages. Je vais jamais m'en sortir là dans ma pile à lire. Adam, jeune homme brillant et réservé, intègre un prestigieux programme universitaire dans lequel il aspire à exceller. Malgré des résultats prometteurs, tout bascule lorsqu'il devient la cible de 2 étudiants impitoyables. Dès lors, Adam est entraîné chaque jour un peu plus dans les abysses du harcèlement. Pourtant, sa rencontre avec Gia
Kian remet tout en question. Cet étudiant sombre et impénétrable, lui aussi en proie à de nombreux tourments, pourrait-il être le remède à tous ces maux? Et à quel prix? Et là, du coup, c'est une romance MM et I Can Fix You. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ok. Franchement, merci beaucoup, Pocket Romance. Alors, rien à voir avec du make-up, du coup, mais je suis hyper contente. Et en même temps, j'ai reçu des petites... Oh, c'est des cartes postales, pourquoi pas, dans du scrapbook, je sais pas. D'ailleurs, j'ai trop envie de reprendre mon reading journal, là, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas écrit dedans. Un petit marque-page comme ça, il y a un trou. Coucou. Et un autre marque-page. Oh, book tracker, trop bien. En marque-page, ça va être trop bien. Et derrière, du coup, on peut noter tous les livres qu'on a lus et tout ça. C'est sympa, ça. Anyway, on va se make-up. Je pense que je vais directement commencer par faire mes sourcils. Et j'ai un produit à tester, c'est le Penfection de AMS Beauty. Moi, j'ai pris la teinte, du coup, Ash Brown. Je vais commencer par remplir mes sourcils. Parce que quand j'utilise ce genre de feutre, je remplis d'abord mes sourcils avec ma pommade. Et je viens faire un peu du poil à poil pour rendre ça un peu plus naturel après avec un feutre. Donc, je vais essayer de terminer ma petite pommade Benefit qui est dans mon Project Pan depuis une éternité, les gars, je n'en peux plus. Ça fait vraiment 1 an et demi que j'utilise ce produit. J'en ai ras le cul. Bon, j'ai rempli un tout petit peu. On va tester le petit feutre. Non mais je sais pas si vous voyez à quel point il est fin. Comment je peux vous filmer là? Vous voyez, il y a une toute petite démarcation entre mes vrais poils et là où j'ai rempli. Donc j'essaye de faire des faux poils genre ici pour essayer de combler et rendre ça un peu plus naturel quoi. J'ai l'impression qu'il y a rien. Ah, je fais de la merde. En fait, c'est bizarre parce que je sais pas si c'est parce qu'il est neuf, mais il n'y a pas du produit jusqu'au bout de la mine. Ce qui fait que du coup, je suis obligée d'appuyer un peu plus pour avoir du produit. Mais si j'appuie un peu plus, c'est beaucoup moins précis. Donc, je sais pas si c'est normal ou pas, ou genre si ça va s'améliorer d'ici là. Mais je sais pas si vous voyez, du coup, c'est pas précis du tout en fait. Ah, je crois que j'aime pas. Écoutez, je vais l'essayer sur plusieurs jours. On verra si au bout d'un certain temps, la mine se gorge un peu plus de produit. Mais là, je l'ai secoué comme une malade et ça reste pas hyper précis. Donc, je sais pas. Bon, est-ce qu'on testerait pas la petite palette Too Faced? Je suis dégoûtée, j'aurais dû tester le blush crème mais j'en ai mis un autre. J'ai complètement oublié qu'il y en avait dans la palette. Je pense qu'on va essayer le super Candy Cloud parce que pour le coup, le Head in the Clouds, je l'ai déjà essayé. Je sais pas si dans la palette c'est aussi pigmenté. Oui, c'est beau. Je pensais que ça serait encore plus flash, mais ça me dérange pas justement. Je préfère que ce soit un peu plus subtil comme ça se travaille peut-être un peu mieux en vrai. Ok, et maintenant l'highlighter. Non mais c'est une dinguerie. Bon, c'est hyper pailleté, hein. C'est sublime. Par contre, il y a des reflets un peu rosés, j'ai l'impression. Je pensais qu'il serait vraiment genre blanc, presque comme le Diamond Bomb de Fenty, mais il y a des petits reflets où c'est moi. Ma foi, j'ai rien à dire, je valide cette palette. On va passer aux yeux avec ma petite palette AMS. Et j'ai aussi les deux petits fards Too Faced du coup à tester. Là, pour le coup, au niveau de la palette, c'est vraiment des fards hyper basiques. Bah, heureusement, parce qu'elle s'appelle Basic Glam. Donc, je vais prendre la teinte Divine. Un peu poudreux, mais en vrai, ça va. Ensuite, je prends la teinte juste à côté, élégante, toujours avec le même pinceau, parce que j'ai la flemme de changer. Je vais juste en mettre un peu dans le creux. Je vais prendre la teinte Stunning, qui est quand même assez chaude. Je vais en mettre un tout petit peu, genre à l'extérieur là. C'est pas fou actuellement. Les fards sont bien, ils sont un peu poudreux. Je vais prendre Superbe, qui est la teinte là. Je vais en mettre un tout petit peu ici, mais je vais pas trop à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, je vais mettre un autre fard. Je sais pas si vous verrez un peu les nacres, parce que là, la lumière, elle est un peu éclatée, mais le clou du spectacle, on va tester les petits fards Too Faced. Je pense que là, pour ce make-up, je vais essayer Fairy Dust. J'arrive jamais à les ouvrir. Par contre, les packaging Too Faced, c'est une galère. Ils ressemblent vraiment trop au Diamond Bomb de Fenty. J'ai vraiment juste appuyé, s'il vous plaît, sur le fard. Genre, j'ai vraiment fait ça. Oh là là, oh là 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 là. Bon, je sais pas si le fard il va très très bien avec le make-up parce que c'est argenté, c'est un peu trop orangé ce que j'ai fait juste avant. C'est sublime. Le make-up n'a aucun sens, y a rien qui va ensemble. Mais les fards séparément sont vraiment très très beaux. J'ai l'impression de me maquiller toujours pareil, mais là je suis pas sûre du rendu, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc un peu fade. Je me demande si c'est les yeux parce que c'est trop orangé par rapport au teint. Mais bon bref, je vais tester les crayons. Je pense que je vais d'abord tester le Make Up Forever parce que la teinte là elle m'intrigue vraiment. Genre tout le monde en parle. Et sinon peut-être que je ferai un petit dégradé avec les autres crayons AMS Beauty. Encore une fois du coup c'est la teinte 506 Endless Cacao. En fait je crois que j'aime pas parce que c'est trop foncé. Et je crois que moi les teintes comme ça me va pas. Je vais essayer le gloss en même temps de AMS Beauty en teinte Peach qui m'a l'air très très clair. Au moins ça permet d'estomper un peu le crayon. Ok, le combo des deux je crois que j'aime bien. Je sais pas si vous voyez. Je crois que c'est quand même sympa mais c'est pas non plus trop mes couleurs en vrai. Je vais finir avec une petite touche de gloss comme d'habitude. Et voilà pour le make-up. Je sais pas trop quoi en penser. Genre il y a du bon et il y a un peu du moins bon. Genre je suis un peu déçue de certains produits. Donc je retesterai dans d'autres vlogs. Programme du jour. Déjà je vais me coiffer parce que là mes cheveux c'est pas possible. J'ai dormi avec les cheveux un peu humides. Je déteste ça mais du coup là ils sont tout gonflés, tout secs. Ensuite j'irai me faire à manger. Je me demande si je vais pas meal prep un petit peu pour avoir quelques repas d'avance sachant que j'ai encore des recettes HelloFresh à faire. Et cet après-midi je pense que j'irai me balader et aller bosser dans un café. Ça me changera un peu que de rester toute la journée à la maison. Sachant que j'ai quand même beaucoup de taf, de montage forcément à faire. Et puis voilà, peut-être que j'irai avec une copine, c'est pas encore sûr, faut qu'elle me redise. Et aussi ce soir j'aimerais bien aller m'entraîner parce que du coup hier j'y suis pas allée, je devais le faire. Donc là
là aujourd'hui j'ai pas trop d'excuses normalement, ça dépendra juste si j'avance bien quand même dans le montage. Mais il faut que j'aille faire travailler un peu mes petites gambettes aujourd'hui. Donc on verra à quelle heure j'y vais. Ou si juste je fais sport à la maison, je sais pas. Bon, j'espère que vous m'entendez bien parce que le lave-vaisselle est en train de tourner. Mais du coup, à midi, c'est coleslaw, poulet pané, riz et la mayonnaise que j'ai utilisée aussi pour la salade. J'ai fait un petit peu de meal prep, peut-être beaucoup. Je me suis dit que j'allais cuire plus de riz, mais là, j'en ai pour 3 semaines. Et du coup, j'ai aussi encore 2 poulets panés parce que normalement, c'était une recette pour 3. Mais comme bah, je suis toute seule, au moins, j'en aurai et pour ce soir et demain midi. Ce sera un truc en moins à penser. Pour aller bosser dans un café. J'ai passé tout le début d'après-midi sur le montage du vlog que vous avez vu hier et là je vais retourner travailler mais cette fois-ci sur ce vlog là, comme ça je peux avancer un maximum et moi au moins je peux un peu m'aérer l'esprit, sachant qu'il va être 15h27, donc comme ça au moins je vais prendre le goûter au café, ça va être cool et je vais pouvoir avancer un maximum. Du coup j'ai mis le manteau que j'ai commandé sur Nike que je vous ai montré hier et en dessous un petit body slash col roulé, un pantalon marron et mes auteries d'ailleurs que je vous ai pas montré mais que j'avais acheté à Cannes et j'avais complètement oublié dans le vlog de vous les montrer, mais je me suis enfin acheté une paire de baskets. C'est encore des auteries mais elles sont très pratiques et elles sont super jolies, elles vont vraiment avec tout. Donc voilà, et du coup avec je vais prendre sac cabas comme ça parce qu'il y a que là-dedans pratiquement que la housse de mon ordinateur peut rentrer. Et voilà, c'est parti. J'espère qu'il y aura pas trop de monde sachant que j'y vais pour 16h. On va me prendre pour une étudiante mais non, je suis juste une youtubeuse chômeuse à la maison qui fait des vlogs. Ça va devenir une tradition dans ces vlogs. Je crois que c'est les derniers colis de commande de Black Friday. Je commande jamais sur Pull&Bear et d'ailleurs c'est très rare que j'achète là-bas. Je sais pas comment je suis tombée sur leur site mais j'ai vu un sac à moins 40% et je voulais trop un sac dans ce style-là depuis longtemps. Non mais il est trop beau. Je pensais pas qu'il serait aussi grand par contre. Je crois que je l'ai payé 17€. Je le trouve trop cute. Par contre c'est la taille parfaite. Genre vous voyez il serre pas trop ici. Il tient bien à l'épaule. Il est grand. Je pense que je peux mettre quand même beaucoup de choses dedans. Voilà pour mon petit achat sac. Et j'ai enfin reçu ma commande Glam by Maja. Je vous la tease depuis le début des vlogmas, ça va pas du tout. Comment vous dire que c'est une marque que j'adore. J'ai quelques produits que j'avais commandés il y a 2 ans je crois. Je les ai pratiquement tous terminés et pareil elle faisait aussi moins 50% sur tout le site. En fait moi tu me mets moins 50% au bout de mon nez. Enfin tu crois quoi en fait? Le pire c'est que c'était que pendant 1 heure. Non mais on va ouvrir tout ça avec les dents. Aïe, alors si je peux éviter de payer une consultation chez le dentiste, ça m'arrangerait. Et ouvre-toi! Commencer, j'ai pris un Eye Lush. Ça me fait de l'œil depuis que c'est sorti. Je crois que ça va faire 1 an que c'est sorti. Le packaging, il a changé parce que avant c'était pas en plastique comme ça. Je te fous de ma gueule. Attends, c'est quelle teinte? Là, on est sur la teinte cristal. Non mais est-ce que vous voyez ce que je... En gros, le principe des Eye Lush, c'est un mélange entre un highlighter et un blush. Je vous demande pardon. J'ai eu un petit miroir en goodies. Pourquoi? Pourquoi j'ai 2 poudres? Mais ils sont plantés. Ah non, j'ai pas commandé ça. En plus, c'est pas la même teinte parce que j'ai une teinte blondie et une teinte crème. Bah écoutez, la poudre blondie, je pense qu'elle va être trop foncée pour moi, donc je la mettrai dans un concours. En parlant de poudre, du coup, j'ai du coup repris la poudre libre en teinte crème que j'avais déjà commandée. Par contre, c'était pas ce packaging là. Franchement, elle était excellente et Fabien me l'a tellement vendue que dans ma tête, j'étais attends, elle était aussi excellente que ça. Et du coup, je l'ai recommandée pour la retester. Next, on a un blush fusion. Est-ce que cet angle est bien? Mais il a l'air trop nul. J'ai changé parce que j'aimais pas. Ce sera mon angle de vue de unboxing à partir de maintenant. Du coup là c'est un blush fusion, c'est un peu un dupe des Patrickta. C'est trop beau. Oh là là. On a un blush crème au-dessus et un blush mat en dessous. Et là j'ai la teinte Orchid Blossom. J'ai oublié de prendre les ciseaux.
Ça me saoule. Mais je vais tellement vous faire une vidéo full face. Vraiment, c'est une marque tellement sous-cotée qui mérite grave sa place chez Sephora. Je pèse mes mots là. Crème contour. Là, j'ai pris la teinte Fait. Ouh, ouah, ça a l'air hyper crémeux. J'espère que c'est pas trop gras. Regardez comment ça brille. La teinte, elle me paraît un peu orangée. J'avais l'impression que c'était un peu plus froid. Nous verrons. J'ai repris un eyelash. Franchement, j'avais envie de prendre toutes les teintes. C'était très très grave. Heureusement que j'avais qu'une heure pour faire tout le site parce que sinon... Oh la dinguerie. Mais tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. C'est quoi ça? Mais quoi? Comment ça c'est pas vendu chez Sephora les gars? Mais pardon! J'ai envie de me démaquiller et de me foutre une full face sur la gueule là. Pressed Powder en teinte translucide. J'aime trop ces packaging qui sont simples et efficaces. Du coup, c'est cette petite poudre là. Ça ressemble un peu, j'ai l'impression, à Charlotte Tilbury. Ouh, c'est pigmenté. C'est vraiment une poudre, je pense, pour illuminer le contour des yeux et tout ça. J'ai pris, évidemment, une deuxième teinte des blush Fusion. C'était tellement beau sur le site, j'étais obligée. J'ai pris la teinte cette fois-ci Candy Pink. Non mais c'est grandiose. C'est sublime. Ici, on a un liquid glow. Ça, c'est les dupes des Hollywood Filters de Charlotte Tilbury. Ça tombe bien parce que j'ai bientôt terminé le mien. Il fait partie de mon Project Pan en ce moment. Donc si ça peut le remplacer, ce serait incroyable. C'est vraiment exactement le même type de packaging, regardez. J'avais peur que ce soit trop clair. C'est vachement lumineux. Je sais pas si vous verrez à quel point c'est lumineux à ce niveau-là. C'est vraiment une espèce de base fond de teint exactement comme Charlotte Tilbury pour le coup. Lip liner. C'est la teinte taupe. C'est la meuf qui a qu'une seule personnalité, elle met que des crayons marrons. Mais c'est mon starter pack. D'ailleurs, j'ai plus de combo lèvres. Attendez, je vais déjà ouvrir l'autre teinte pour voir si elle me plaît un peu plus. C'est la teinte Cool Brown. Attendez, je vais essayer. Ils sont un peu secs. Bon, la teinte est très jolie par contre, mais ils sont un peu secs, je suis déçue. Enfin, j'ai l'impression de m'arracher les lèvres pour l'appliquer, c'est dommage. Après, elle a deux sortes de crayons à lèvres. Là, c'est les crayons qui se taillent et elle en a qui se tournent. Mais je préfère ceux qui se taillent parce que du coup, c'est plus précis. J'ai pris deux lip gloss. J'ai pris la teinte Muse. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Je m'attendais pas à ça. Faut vraiment pas en mettre sur toutes les lèvres parce que là ça va pas du tout. Ah non mais là c'est cata. Non en fait ça je pense que tu mets vraiment juste un tout petit point au centre, c'est horrible là. Et en fait ça vient vraiment te faire un espèce de dégradé. La deuxième teinte que j'ai pris c'est la teinte Chai Spice. Où ça c'est beau aussi, j'aurais peut-être plus dû mettre cette couleur là. Au point où j'en suis franchement. Je vais essayer juste vraiment un petit point. Ok, avec un combo lèvres un peu plus foncé ce serait plus joli. Et le dernier produit de ce haul interminable, c'est toujours la teinte Muse mais cette fois-ci en rouge à lèvres. J'ai déjà un rouge à lèvres je crois de Glam by Maja et je l'adore. Oh, cette teinte elle est... Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? La meuf qui veut jamais s'arrêter de mettre des trucs sur ses lèvres. C'est affreux là. Voilà pour ce haul interminable. Non mais là je vous jure je m'achète plus de make-up pendant 3 ans. Je vais supprimer ce passage. Sur ces belles paroles, vous savez ce qu'on va faire ce soir? Je vais faire du tapis parce que du coup, je ne suis pas allée à la salle, toujours pas. Et j'ai envie d'avancer dans ma lecture de Purgatoire des Innocents. J'aimerais bien le finir aujourd'hui, mais j'ai encore le montage de cette vidéo à faire. J'ai l'impression que j'arriverai plus à lire. Du coup, je vais faire d'une pierre deux coups, je vais un peu marcher sur mon tapis. Et en même temps, je vais avancer dans ma lecture, je vais lire un petit peu. Je sais pas trop combien de temps je vais en faire. Demain matin, je vais à la salle. Ça aussi, je vais... Je sors de la douche, j'ai revêtu mon pyjama de Noël et je me suis réchauffée ce que j'ai mangé à midi. Je vais manger devant, évidemment, ma youtubeuse préférée, je pense que vous l'aurez compris depuis le temps que je vous en parle dans les vlogmas. Caroline, je l'adore. En plus, elle est trop belle. J'ai lu 2 chapitres de ma lecture, je suis contente, j'ai marché à peu près 15 minutes. Là, je suis au chapitre 45. J'aimerais bien le terminer ce soir, mais j'ai trop de montage à faire. Je pense que demain, je me ferai vraiment une big session lecture pour boucler ce livre. En vrai, il est incroyable, hein. Enfin, incroyable, je sais pas si c'est vraiment le mot. Vous allez me prendre pour une psychopathe si je vous dis ça. Enfin, je suis vraiment à fond dedans, si on peut dire ça. Mais en fait, j'ai envie de passer à autre chose, quoi. En fait, c'est tellement anxiogène comme lecture, je sais pas comment vous expliquer, mais il se passe tellement des dingueries. Mais faut pas s'attendre à des dingueries genre des plot twists. Non, c'est vraiment gore ce qui se passe à l'intérieur. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont absolument pas dans ce livre, mais du coup, dès que je lis des chapitres, vraiment, mon moral, il est plombé. Genre, je suis en mode... mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Mais en même temps, j'ai envie de savoir la suite parce que c'est quand même hyper bien écrit et on est hyper ancré dans l'état un peu psychologique des personnages. Enfin, c'est une dinguerie. J'ai trop hâte de lire d'autres livres de cette autrice pour voir si j'ai un peu le même ressenti avec ses autres romans. Et bref, en tout cas, je sais pas si je peux vous le conseiller, mais si vous aimez les thrillers, lisez ce livre. Mais surtout, avant tout, lisez les trigger warnings et ne lisez pas ça si vous avez pas au moins 18 ans, je pense.
regarde du coin de l'œil comme ça. T'es bien là. Mes petits sucres d'orge, vous avez actuellement 4%. Je pense que c'est un signe pour vous dire au revoir. Je vais m'atteler au montage de cette vidéo pour essayer de prendre de l'avance. J'aime bien parce que je dis ça vraiment tous les soirs et tous les soirs c'est le même discours. Et le lendemain je vous dis oh là là, j'ai vraiment pas réussi à faire le montage. Donc vas-y, cure-toi le nez, on ne dira rien. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Ciao. Packing my bags, I am leaving. Think I'm going to Paris or Rome. I gotta get out of this god-awful place that I used to call